On s'est rencontrés à la fin de tournage de la première partie, le 21 janvier. C'était pour faire la soirée de fin de tournage de la partie parisienne. Grosse pression, moi grosse panique quand on a fait la rencontre. Moi j'avais hâte parce que je comptais bien rencontrer Antoine et j'aurais bien voulu le rencontrer avant le tournage, mais c'était pas trop la volonté de Jean-Xavier. Et donc du coup, je pense que les comédiens ont dû mettre aussi une petite pression sur Jean-Xavier. Enfin, je ne sais pas si c'est une grosse pression, mais au moins, ils ont émis la volonté de vouloir nous rencontrer. Et ça tombait bien parce qu'on avait beaucoup envie de les rencontrer. Mais du coup, il y a... parce que forcément, il y a quelque chose de la falsification. Forcément, c'est un peu faux. C'est-à-dire qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, ce ne sera jamais l'émotion que lui a ressentie, la façon dont il l'a exprimée. Du coup, il y a quelque chose de... La rencontre, il y a une petite culpa, il y a une petite pression de désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est moi. Non. J'ai été otage. Je vais bien. Merci. Attendez-moi là. Allez-y. Je vais vous trouver un toubib, ne bougez pas. Non, c'est bon, reste ici. J'ai peu de mal à en parler parce qu'aujourd'hui je vais mieux. J'ai eu un gros travail de suivi psychologique et du coup moi j'avais déjà retrouvé un équilibre de vie qui me permettait d'avoir une vie acceptable. Je raconte des choses qui sont plutôt, moi j'estime plutôt basiques, des choses qui sont vraiment très dures. Je les ai consacrées, je les ai racontées à ma psy. Parce que c'est elle qui a les armes pour gérer ce genre de discours. Moi, ce que j'ai raconté à Jean-Xavier pendant les entretiens préliminaires, c'est vraiment le bien que m'a fait le suivi psychologique et surtout d'avoir pu professionnellement être épanoui professionnellement pour gérer le quotidien. Voilà. Donc pas trop de mal pour raconter. C'était assez dur à tourner parce que justement, il y avait quelque chose d'assez à la fois intuitif, que je comprenais très bien. Bizarrement, je comprenais très bien par où il était passé. En même temps, de devoir se replonger dans ces endroits-là, c'est quand même un peu un... Il faut quand même y aller et tout. C'est quand même genre, pouf, c'est pas facile à porter. Et en même temps, il y a vraiment quelque chose où... Moi, je sais que le chemin que j'ai fait, c'est vraiment justement sortir de mon souvenir à moi et vraiment beaucoup les écouter, beaucoup les regarder. Tout ce qui a été fait, évidemment Grégory et tout ce qui a été écrit sur le Bataclan pour justement aller puiser quand même beaucoup chez eux. Mais c'est ça qui m'empêche de dormir, je veux dire. Je revois tout, ça me ronge, ça ne me quitte pas. Je ne me pardonnerai jamais. Je ne sais pas ce que c'est que cette chose qui semble si douloureuse pour vous, Grégory, mais en parlant, c'est comme si vous la posiez sur mon bureau. Et qu'on pouvait la regarder ensemble. Et peut-être mieux la comprendre. Ou l'éclairer différemment. Non, je peux pas. On a tout le temps. Au début, moi, le projet, j'ai eu du mal à le comprendre. Je me suis dit, bon, on sait que le post-traumatisme, c'est l'enfer, mais bon, et qu'est-ce qu'on dit de tout ça, quoi? Et en fait, il y a quelque chose déjà de réattribuer cette mémoire qu'on a tous individuelle aux gens qui en étaient vraiment victimes et de ne pas juste dire, moi j'étais là. D'un coup, il y a quelque chose qui est assez apaisant, non, mais j'ai aimé, je ne sais pas si on peut dire aimer, mais voilà, m'approprier cette mémoire collective qui n'est plus la mienne, mais qui est vraiment celle de ceux qui ont vécu ces événements. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et on voit aussi dans ces parcours
la différence dont chacun s'approprie cet événement tragique. Et ce que je trouve très beau chez Grégory, en vrai, c'est il voulait pas spécialement y aller. Enfin, il aurait pu ne pas rester avec Caroline, mais c'est jamais quelque chose qui ressasse. Il n'y a jamais un truc de colère ou de remords par rapport à ce que les autres lui ont fait. C'est toujours comment je me reconstruis moi. Cette donnée, elle est là. Point. Enfin, il n'y a jamais de... Enfin, je trouve ça beau pour avoir vu des gens qui allaient très mal, des gens qui, même quand ils vont très très mal, n'en veulent pas aux autres. Garder cette générosité dans la détresse, ouais, je trouvais ça très très beau. Enfin, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce personnage. Ouais. Non, chez Grégory, j'ai trouvé ça très très beau. C'est vrai que je me retrouve dans ton personnage, en tout cas. Encore heureux, j'espère. Je voulais pas que ça fasse fake par rapport à ce que tu as vécu, donc c'était vraiment la lutte pour ça, quoi. Je sais pas ce que ça donne au final, mais... Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et puis, ce que j'ai aimé aussi dans le travail de Jean-Xavier, c'est qu'il a réussi à faire retranscrire nos différences, parce qu'on est un groupe assez hétérogène. Et en fait, on le ressent vraiment très très bien dans la série. Et malgré toutes ces différences, bon, on est un groupe uni. Et ça, il l'a très très bien montré. Et, vous avez été très très fort. L'hétérogénéité, on la sent, je trouve. Et ce que je trouve beau, après, c'est moins sur le personnage en tant que tel, mais c'est ce que Jean-Xavier a réussi dans les choses à éviter. Il y a à la fois le côté assez nul. Enfin, il rend pas ça sensationnel, les calages, quoi. À la fois, c'est imposant et ça détruit tout en 2 secondes. Et en même temps, c'est un peu nul. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'un peu cru et simple de... Non, c'est pas genre, wow, on n'est pas dans un film d'action, c'est juste nul. Et aussi le côté Odyssée, qui est un peu... Pareil au scénario, je me disais, mais... Je l'avais pas compris tout de suite. Et en fait, quand on voit la série, je trouve qu'on est trop content d'un coup de se dire, ah tiens, la BRI, ah ouais, bah tiens, on les entend. Ah tiens, les femmes de ces otages, comment elles... Enfin, du coup, de faire des espèces de pas de côté, d'avoir un truc un peu... alors Bible, c'est pas le bon mot, je sais pas, un truc genre, ouais, Odyssée, où on voit beaucoup de choses. Et on prend le temps de les voir, et parfois il y a des redites, parce que certains vivent des choses communes, c'est pas grave. C'est rare d'avoir une série qui se permette de prendre le temps de cette traversée-là, quoi. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. I'm up all night for good fun. She's up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Woo!